La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avo l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Avo l'été, la voix de la résistance du peuple togolais, et bienvenue dans votre émission La voix du peuple. Des élections présidentielles, le Togo en a connu. Après l'élection présidentielle du 22 février dernier, il y a quelques mois, que la dynamique Monseigneur Kodjo continue de revendiquer la victoire du docteur Gabriel Mensah Guillaume Kodjo. Mais visiblement, les actions de mobilisation sont soit étouffées dans l'œuf, soit vite maîtrisées par le pouvoir qui a militarisé le pays. L'arrivée de la pandémie du Covid-19 sonne carrément le glas de toute volonté de démonstration populaire. Pendant ce temps, les violences meurtrières des forces de l'ordre sur de paisibles citoyens continuent. Eh bien, au Togo, selon bon nombre d'observateurs, l'armée a pris trop de poids dans la gestion de l'État. Le colonel Bitala Madjulba a été assassiné le 4 mai dernier dans son bureau au camp de la brigade d'intervention rapide à Lomé. Peut-on expliquer cette situation dramatique par un dysfonctionnement au sein de l'armée? Serait-il plutôt un début de fissure dans le mur compact de la Grande Muette? Ainsi va le Togo quelques semaines après la prestation de serment de Faure Gnassingbé pour un 4e mandat assez cauchemardesque. Crise post-électorale au Togo et quelques approches de sortie de crise, nous en discutons avec notre invité, Delali Athiopou, membre de la diaspora et analyste politique. Nous l'accueillons en ligne depuis la France. Merci de nous être fidèles sur Radio Avo l'été et Radio Canal K. Radio Avo l'été. Interview, analysant, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avo l'été. Radio Avo l'été. La voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avo l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Delali Athiopou, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la France. Bonsoir Sylvain Amos, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, je vous salue, je vous souhaite la bonne année en même temps, je salue les auditeurs de la radio Canal K, de la radio Avo l'été et tous les amoureux du Togo, les passionnés du Togo qui nous écoutent et qui vont nous écouter par la rediffusion. Et ça me fait plaisir, merci de m'avoir invité et c'est avec plaisir que je vais répondre aux questions que vous allez me poser. Eh bien, Delali Athiopou, ça fait quelque temps, on ne vous voit plus sur les médias. Comment expliquez-vous votre silence médiatique face à la crise post-électorale au Togo? La question du silence médiatique, c'est une question qu'on me pose souvent et la réponse est un peu dans la question. Vous avez dit silence médiatique et le silence principalement était médiatique. Ça veut dire que en dehors des médias, je parle du Togo, je suis au courant de ce qui se passe au Togo, mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, avec la cacophonie qu'il y a en ce moment, il y a déjà tellement peu de visibilité, les gens sont tellement fatigués d'être balayés à gauche et à droite et tout le monde veut parler en même temps, surtout quand il y a des enjeux électoraux, il y a des jeux de pouvoir et tout le monde veut parler, tout le monde veut monopoliser l'attention
et les candidats veulent être un petit peu les maîtres du jeu, et ça fait que les voix discordantes comme les miennes des fois peuvent apparaître comme des voix ennemies. Ennemies, quand je parle d'ennemis, c'est des voix ennemies de la cause. Et la vérité parfois est dure à entendre, mais le but de communiquer, le but de la communication, Sylvain, ce n'est pas juste d'être là et de débiter ce qu'on a à dire, mais un communicant, un vrai communicant espère être compris. Et parfois, il faut laisser le temps faire les choses, il faut laisser les gens avoir leur expérience et attendre que l'auditoire soit un peu plus à l'écoute et sorte un petit peu de toute l'excitation électorale pour se poser et réfléchir. Parce que aujourd'hui, ce que j'ai à dire, ce ne sont pas des paroles qui vont susciter des émotions, mais qui vont plutôt amener à une réflexion. Et vous savez, quand les joueurs sont sur le terrain, ils n'ont pas envie qu'on leur parle de réfléchir. Ils sont dans le feu de l'action et il faut attendre que le jeu se termine, que la première mi-temps se termine, que la deuxième mi-temps se termine, que les recours et les contre-recours aient lieu, que les joueurs retournent à la maison après le vestiaire et éventuellement reparler de mener une réflexion. Donc j'attends, je ne parle pas sur les médias, mais ceux qui me connaissent, ceux qui portent le Togo à cœur comme moi, on ne peut pas de toute façon ne pas parler le Togo. Le Togo, on n'en parle pas, on le vit au quotidien. Le plus souvent en ce moment, c'est douloureux parce qu'on n'aime pas voir ce qu'on voit. Mais ce n'est pas une course de vitesse, ce n'est pas une course à la popularité, c'est une course d'endurance. Et dans une course d'endurance, il y a des moments d'accélération et il y a des moments de pause. Et moi, je suis dans un moment de pause. Mais justement, vous y êtes maintenant dans cette émission, La Voix du Peuple sur Radio Canal K et Radio Avouleté. Nous vous en remercions beaucoup. Alors, de l'Elia Tchopou, on voit peu de femmes s'exprimer sur la crise politique au Togo et en Afrique en général, du moins sont dans les médias, et pourtant, on nous apprend que les femmes africaines font un énorme travail de sensibilisation sur le plan politique. Quelle est selon vous la place de la femme togolaise dans la politique ou encore dans le leadership togolais africain? La place des femmes dans la politique, vous savez, c'est aussi complexe, Sylvain, que la place des nouveaux entrants. La politique se veut être moderne dans le discours, nous parler d'avenir, mais le monde politique est l'un des plus engoncés dans les carcans. Pour moi, c'est l'un des plus coincés. Et c'est très difficile en tant que nouvel entrant d'y faire sa place. Il n'y a qu'à regarder l'élection qu'on a eue en 2020. On a quand même 3 têtes de liste qui sont le président sortant qui brigue son 4e mandat, rien que ça, qui ne donne aucune garantie que ce sera le dernier. On a le principal challenger autoproclamé qui est dans le circuit depuis plus de 20 ans, je ne sais même plus combien d'années, à l'époque de la conférence nationale en 92, dans les années 90, il était déjà aux affaires, qui a quand même brigué quasiment tous les mandats électoraux possibles, il ne lui reste que la présidence. Et on a aussi Jean-Pierre Fabre, ancien chef de file de l'opposition, qui aussi, à l'époque où je vous parlais, dans les années 90, des luttes pour la démocratie, était déjà dans le circuit. Et à bien y regarder, je connais pas leur âge à tous, mais j'ai l'impression que c'est le président sortant avec son 4e mandat qui du coup était le plus jeune, parce que quand on regarde ce tableau que je vous ai brossé des gens qui étaient présents depuis les années 90, c'est celui qui en est à son 4e mandat, qui était trop jeune et qui n'était pas encore dans le circuit. Donc imaginez déjà que ce soit aussi difficile pour les nouveaux entrants hommes, forcément
la place des femmes dans la politique aujourd'hui, il faudrait qu'on leur laisse de la place. Il faudrait que les femmes puissent aussi assumer leur style dans la politique togolaise, et ça c'est important parce que l'erreur que font beaucoup de femmes des fois, c'est de vouloir jouer sur le même tableau que les hommes, alors que la femme par nature, elle est une forme d'incubatrice, elle est forte pour éduquer, elle est forte pour sensibiliser, elle est forte pour fédérer, et il faudrait que la femme puisse se réinventer et se dire que elle n'a pas besoin, par exemple, de se retrouver sur des plateaux et vociférer pour se faire respecter ou pour montrer quelque part qu'elle tient une place ou jouer un petit peu le rôle de ces messieurs qui passent leur temps à s'écharper, à s'étriper. Le rôle de la femme tel que je le vois en politique, c'est de ramener du bon sens à la chose. Mais c'est bien de soutenir qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sensibilisent, il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans les campagnes diverses. Peut-être qu'elles n'ont pas de poste officiel, peut-être qu'elles ne sont pas sur les médias, ou peut-être que la question de la parité, qui pour moi est une fausse bonne idée de toute façon, dans les ministères et autres, n'est pas encore complètement d'actualité. Mais ce qui est important, c'est de voir que les femmes, à leur niveau togolaises, sont engagées dans la politique. Si nous regardons l'histoire de notre pays, depuis la révolte des Loméennes, depuis le rôle des Nana Benz et le rôle que les femmes du grand marché ont joué dans le financement de l'opposition, ou justement pour taper du poing sur la table quand les choses allaient trop loin. Alors moi, je pense que les femmes togolaises, certes, elles sont pas médiatisées, mais tout le monde sait que si on veut gagner Lomé, il faut avoir le grand marché dans sa poche. Et ça montre quand même leur force de frappe, en attendant des jours meilleurs. On va maintenant parler de la crise post-électorale au Togo et des élections présidentielles. Le Togo en a connu. 4 mois après cette élection, c'est la dynamique Koudio qui continue de revendiquer la victoire du docteur Gabriel Messang Guillaume Kodjo, mais visiblement, les actions de mobilisation sont soit étouffées dans l'œuf, soit vite maîtrisées par le pouvoir qui a vite militarisé le pays. L'arrivée de la pandémie Covid-19 sonne carrément le glas de toute volonté de démonstration populaire. Réal Yatchoupou, quelle est votre analyse globale de la situation ? Mon analyse sur la dernière élection est un peu différente que la vôtre. On a donné l'impression que les manifestations étaient étouffées. Oui, il y a eu de la militarisation. Le pouvoir togolais ne s'est pas adouci par miracle, mais ça ne nous étonne pas. Mais je pense que je pèse mes mots parce que j'ai envie d'offenser personne. Mais puisque vous me posez la question, cette élection a été certainement l'une des plus ennuyeuses, sans surprise, et qui a suscité le moins d'entrain, d'élan, d'engagement de la part des populations. C'est l'impression qu'on a eue, nous, depuis l'extérieur. C'est l'impression que ceux qui sont sur le terrain et avec qui nous communiquons, général, nous ont donné. Donc, des fois, quand on s'entête à faire les choses à contre-courant, ça donne les résultats qu'on a eus en 2020. L'erreur est de penser que les Togolais ne comprennent pas. Moi, je pense que le Togolais est extrêmement intelligent, en tout cas plus intelligent, le peuple togolais plus intelligent que certains politiciens veulent le croire, et que l'intelligence n'est pas toujours juste aller à l'école, avoir des diplômes. L'intelligence, à partir du moment où un peuple a accès à l'information, à la connaissance, il peut lui-même avoir ses schémas de réflexion. Et aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés ouvertes où l'information va très vite et les Togolais n'ont pas la mémoire courte, contrairement aux politiques togolais, et que peut-être que le casting qui leur a été servi ne leur a pas plu. Le casting qui a été servi aux Togolais en 2020 ne leur a pas plu, et ça a expliqué pourquoi, tout simplement. Je pense qu'il y a eu aussi peu de mobilisation pour réclamer la victoire, ou pour contester la fraude, peut-être parce qu'ils ne se sentaient pas
aussi concernés que cela, ou tout simplement qu'ils ne se retrouvaient pas dans le sauveur qu'on leur a désigné, qu'on leur a présenté. Et là, on voit que vous pointez du doigt le rôle de leadership dans l'opposition. Delali Atchopou, comment expliquez-vous la division quasi pathologique au sein de l'opposition qui, selon certains analystes, est tombée dans le piège du pouvoir qui utilise la stratégie du diviser pour mieux régner? Je pense que seul l'avenir nous dira qui a vraiment piégé qui dans cette élection de 2020. Mais ce serait faire un mauvais procès à des personnes qui luttent depuis longtemps pour la libération du Togo que de dire que l'opposition s'est divisée parce qu'une partie de l'opposition n'a pas voulu soutenir la candidature de M. Agbeome Messankodjo, parce que je suppose que c'est de ça que vous êtes en train de parler, et de leur faire un chantage à la division et de leur dire qu'ils font le jeu du pouvoir. On est quand même en train de parler d'un candidat qui ne fait pas l'unanimité en tant qu'opposant, et on ne peut pas reprocher à certaines personnes, qu'elles soient de la population ou qu'elles soient du monde politique, de ne pas avoir la mémoire aussi courte ou de juste s'aligner à la décision d'une nomination qui n'a pas fait l'objet d'une primaire ou quoi que ce soit, qui n'a pas été consensuelle, mais qui a été imposée par une figure qui, quelque part, s'est dit que, en raison de ses fonctions religieuses, s'est dit qu'elle pouvait être un petit peu l'arbitre final de la chose. Et on ne peut pas, je n'ai pas envie de faire ce procès-là aux leaders de l'opposition qui n'ont pas voulu danser avec la meute ou s'aligner sur une décision qui finalement est unique et qui s'impose à eux.